Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies de la pleine lune du 29 septembre 2023. On va regarder ensemble, comme d'habitude, les messages que nous avons avec les cartes oracles. Je vous rappelle avant cela que comme on est au début de l'automne, si vous voulez commander votre vidéo personnalisée pour recevoir évidemment votre guidance pour cette saison, quels sont les messages des cartes pour vous aider à accueillir au mieux ce que vous allez avoir à vivre pendant les prochaines semaines. Vous avez toujours le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Et maintenant, on va laisser parler les cartes, histoire de savoir un petit peu plus clairement ce que nous avons comme message et qu'est-ce que cette pleine lune, elle vient nous dire, elle vient nous apporter. Alors, voyons voir ce que nous avons en énergie principale. Nous avons une jolie carte, nous avons l'alchimie. Alors, on va venir évidemment préciser les choses avec le tarot, mais déjà, ce qu'on peut dire avec cette carte-là, c'est qu'on nous parle quand même d'un moment qui va très certainement nous aider à trouver ce dont on a besoin, ce qui résonne juste en nous pour pouvoir avoir la sensation que ce que l'on fait, les choix que l'on met en place en ce moment vont dans le sens de notre épanouissement et de nos objectifs. Et puis ma foi, quand il y a de l'alchimie dans l'air, il peut aussi y avoir des rencontres, des retrouvailles, des relations qui se fluidifient, qui s'harmonisent, donc c'est plutôt sympa. Et puis l'alchimie, c'est vraiment une forme de transformation, donc il est possible que cette pleine lune nous permette de voir des choses qui jusqu'à présent étaient problématiques se solutionner, ou des choses qui étaient questionnements qui deviennent réponses. Voilà, on arrive peut-être à la fin d'une quête, d'une exploration où quelque part on n'était pas encore arrivé à trouver ce qu'on cherchait, et là on va pouvoir avancer. Donc en tout cas je trouve que c'est un bel objectif que celui de réussir à faire en sorte que la mayonnaise prenne en fait, tout simplement. Donc on va voir évidemment avec le tarot ce que ça nous dit de plus. Alors on commence avec l'énergie de l'as de bâton. Ok, donc là, on en arrive à quelque chose qui nous demande de nous préparer au changement rapide et qui nous demande d'être ouvert à nous laisser emporter par le moment, par ce qui va arriver dans notre vie, puisque quand voilà, il y a une alchimie qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on change d'étape, on change d'état intérieur et on est galvanisé par une bonne surprise, par une réaction positive, par une idée. C'est vraiment comme quelque chose qui s'éclaire, et du coup nous on va devoir accepter de suivre le mouvement, de ne pas rester trop dans le mental et quelque part de se dire oui, je vais vivre ce qui vient, je vais accueillir ce qui se passe là, et ça va très certainement nous pousser dans une nouvelle direction. L'alchimie, c'est quand ça marche, quand ça prend, c'est aussi le moment où voilà, on est arrivé au bout d'un cheminement, on a réussi à obtenir quelque chose, les résultats sont là, et donc qu'est-ce que ça crée en nous comme pour la suite? De quoi on a envie? Quel est notre nouveau désir, notre nouvelle envie? On est complètement dans cette énergie-là, donc je pense que oui, on pourrait voir certaines choses que l'on souhaitait, qu'on avait mis de côté, se raviver en nous, ou alors vu l'évolution de la situation, on va pouvoir sentir qu'on a à nouveau de la place pour poursuivre de nouveaux rêves, découvrir de nouvelles choses. Donc on a des énergies très stimulantes qui arrivent là. On n'est pas dans quelque chose de très calme et de tout repos, on est vraiment stimulé. Alors, voyons voir. De quoi est-ce qu'on en parle? Oh, c'est intéressant, on a l'énergie du 10 de bâton, donc ouais, là on est sur un sujet qui nous a demandé de faire des efforts, qui nous a demandé de cheminer, et je dirais même qui nous a questionné. C'est-à-dire que pendant longtemps on s'est dit, est-ce que j'ai raison d'essayer là, ou est-ce que je suis dans une chimère, au point d'avoir pu des fois nous décourager, au point même qu'on ait pu se dire je lâche l'affaire, je laisse tomber. Et ce qui est intéressant, c'est que ce lâcher prise là, de dire c'est bon, ça n'arrive pas comme je veux, c'est ça qui va laisser la place à la nouveauté.
et qui va venir réinventer notre rêve, notre ambition, ce que l'on cherche à suivre à l'heure actuelle. Voilà, donc on arrive clairement au bout d'un cheminement qui fait que quelque chose qui nous maintenait en alerte depuis longtemps n'est plus présent. On passe à la suite. Hein. Voilà, on a l'as de bâton et le 10 de bâton. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui va arriver là, notre job à nous, c'est vraiment d'accepter de suivre le mouvement et d'être OK pour passer à la suite, pour se laisser entraîner vers une nouveauté dans notre vie. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui change, qui bouge, qui évolue. Alors, si on rajoute une carte pour demander, hop là, une précision, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, on a la carte de la plénitude et on a cette énergie-là qui s'appelle recentrage. Mais ce qui m'intéresse sur cette carte-là, c'est ce soleil rayonnant qui met les choses en lumière. Alors que là, vous voyez, on est plus à est-ce que le soleil se lève, est-ce que le soleil se couche. Donc, on a cette idée de changer d'étape qui ressort. Et quelque part, je dirais qu'on cherchait le calme. D'accord, on cherchait l'apaisement, on cherchait comment accepter, voilà, de se résigner. Je dirais que c'est ça. Voilà, cette pleine lune nous dit qu'il y a une situation où on était dans comment je fais pour accepter de me résigner. Et en fait, le message qu'on nous donne, c'est que non, il ne faut pas se résigner, il faut transformer les choses. Si vous n'arrivez pas à obtenir le niveau d'épanouissement que vous souhaitez, ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à votre rêve, à votre quête de bonheur. Ça peut peut-être dire qu'il faut en changer la forme. Voilà. Si par exemple vous vouliez absolument vous épanouir dans tel métier et que dans ce métier-là vraiment ça ne marche pas, c'est pas fait pour vous, ben, il ne faut pas renoncer à votre épanouissement professionnel, mais il faut peut-être chercher la voie qui vous correspond. Voilà, et on pourrait prendre cet exemple-là et le démultiplier avec tous les domaines de notre vie. Si cette façon-là d'entrer en relation avec l'autre ne donnait pas l'énergie d'harmonie que vous souhaitiez, peut-être qu'il faut chercher à trouver sur quel plan et comment on peut trouver de l'harmonie. Voilà. Donc je dirais qu'il y a des choses qui s'éclaircissent vraiment par rapport aux objectifs que l'on a, aux rêves que l'on poursuit, aux désirs qu'on veut réaliser qui sont les bons, mais où soit notre manière de les poursuivre, mais je dirais plutôt la façon dont on matérialisait la réussite n'était pas la bonne. Et bien là, on nous conseille de nous ouvrir à accepter de comprendre qu'est-ce que ça serait finalement le bon objectif à se fixer concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ok, donc on est effectivement dans un exercice de lâcher prise et c'est toute la nuance entre je laisse prise ou alors je laisse tomber. Non, je laisse pas tomber, mais je réadapte les choses, je réinvente tout ça. Donc voilà, dans le meilleur des cas, je dirais que voilà, vous êtes arrivé à un moment où vous obtenez ce que vous voulez et ça vous apporte une pleine satisfaction et vous vous rendez compte que vous avez à nouveau de la place, de l'énergie, de la foi aussi pour avancer vers autre chose. Et dans le cas où c'est moins tout est beau, tout est merveilleux, il y a quelque chose qui était quand même lourd, pesant, vous ne voyez plus la fin du chemin, vous disiez j'ai beau essayer plein de choses, j'arrive jamais à trouver ma clé. Là on a des clés qui arrivent mais qui demandent d'accepter de s'adapter à la façon dont les choses se sont manifestées. Voilà. Ok, allez, on va développer un peu tout ça. Alors, on a l'énergie du 10 d'épée, donc on avait déjà le 10 de bâton, donc on est bien dans la fin de quelque chose. Enfin, c'est même pas qu'on est dans la fin de quelque chose, c'est qu'en fait, il est temps de se rendre compte qu'on avait déjà laissé derrière nous une ancienne situation, mais simplement on ne l'avait pas encore réalisé. On avait un pied dans l'ancien et dans le nouveau et on n'avait pas encore terminé notre transition. Les choses se sont déroulées mais nous on se rendait pas compte en fait qu'on passait à la suite et là on s'en rend compte. Bon ben voilà, derrière on a l'énergie du soleil, donc on peut voir que le soleil est vraiment très 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 présent dans ce tirage. On a le soleil, on a le feu, donc il y a beaucoup de choses qui sont révélées, qui sont mises en lumière et j'ai l'impression que tout ça, ça permet vraiment de retrouver de l'énergie, de la joie, de l'enthousiasme. C'est comme si finalement, en acceptant de laisser
quelque chose derrière nous, on retrouvait le feu intérieur, on retrouvait la motivation de faire les choses et d'aller de l'avant. Voilà, ouais. On laisse derrière nous un horizon, une relation, un objectif qui n'était pas le bon et où quelque part tout était stérile pour passer à la suite. Mais ça se joue beaucoup sur nos croyances, sur notre vision de nous-mêmes. Là, c'est une pleine lune qui nous invite à faire la paix avec nous, à nous valoriser plus, à choisir l'optimisme, à choisir ouais, vraiment je vais au bout des choses, je me donne les capacités d'avancer et quelque part je lâche certains comportements ou certaines pensées qu'on pouvait voilà comme ça entretenir, des comportements toxiques, etc. qui nous empêchaient d'aller de l'avant. Finalement, on lâche un petit peu notre ego pour se recentrer sur, notre ego négatif j'entends, pour se recentrer sur ce qu'on veut voir se réaliser. Ok. Alors, on a ensuite l'énergie du roi de coupe. Donc, ce roi de coupe vient apporter voilà, ce même calme et cette même sérénité que la carte de la plénitude. Vraiment, on peut les associer l'une avec l'autre. Elles sont dans cette même énergie de trouver le calme à l'intérieur de soi. Ok, donc c'est plutôt positif, hein. On a quelque chose d'assez agréable, d'assez lumineux. Hop là. J'ai un peu trop de cartes qui ont sauté. J'aimerais bien... Ouais, en fait, on vient se réaligner sur ce qui compte et sur ce qui est véritablement important pour nous. On vient se réaligner sur ce qu'on veut réellement voir se réaliser dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Voilà, c'est ça. On a l'énergie du roi de Pentacle. Donc, on a quand même deux énergies de 10 et deux énergies de roi dans ce tirage. Une énergie de soleil très présente. Donc, on est beaucoup dans une énergie masculine. On est vraiment sur ce qui se passe concrètement. On est sur de l'action. On est sur des prises de conscience qui apportent une véritable évolution. Et notre rôle à nous, c'est de ne pas freiner des quatre fers pour rester enfermé dans les rancœurs ou les comportements que l'on a qui sont des héritages de notre passé. On nous demande de nous réactualiser nous-mêmes pour revenir dans notre réalité, revenir dans notre présent et ne pas se laisser quelque part hanter, voilà, par ce qu'on a pu vivre avant. Peu importe que ce soit une forme de nostalgie ou une forme de crainte, de peur de voir des choses que vous avez déjà vécues recommencer, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, là on nous invite vraiment à revenir à ce qui se passe et à nous. Donc être dans l'instant présent est très important. On est de toute façon dans des énergies de sensation et ce qui serait bien, c'est que ce qui va naître là en nous soit vraiment dirigé par une quête d'épanouissement plutôt que de rancœur, de vengeance, de faire payer aux autres, etc. C'est une pleine lune qui nous donne l'opportunité de prendre conscience de à quel point certains poids que l'on se traîne du passé qui sont liés à des déceptions et à des frustrations ne sont pas finalement bonnes conseillères. Et moi je dirais que on nous demande d'accepter vraiment de laisser le passé derrière nous et en même temps de récupérer en fait notre concentration pour regarder ce qu'on a de positif, ce qu'on est capable de faire, etc. Donc on a vraiment une énergie d'optimisme, de gratitude, de vraiment regarder les choses dans leur ensemble de façon constructive qui ressort ici. C'est vraiment ce qu'on nous conseille. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des barrières qui sautent dans ce tirage-là, puisque on a l'air de pouvoir accéder à une certaine forme de plaisir et à une certaine forme de symbiose. Donc c'est peut-être un moment qui nous permet d'avoir dans notre vie des relations qui deviennent plus harmonieuses. Quand je dis qu'elles deviennent plus harmonieuses, ça peut être parce qu'on va avoir le retour de la passion. Voilà, on va retrouver l'alchimie, on va retrouver la complicité, bref, on va être dans quelque chose où la relation nous apporte de la satisfaction, mais ça peut être aussi parce qu'on accepte de laisser partir réellement quelqu'un qui n'a plus
à jouer dans notre vie un rôle qui, dans notre idéal, on aurait aimé que ce soit le cas, mais ça n'est plus le cas. Donc pour moi, ça peut autant parler de séparation réussie, vécue avec bienveillance et dans l'acceptation, tout simplement parce que on y voit clair, parce qu'on est honnête et parce qu'on se dit oui, je suis fatiguée en fait de m'accrocher à des illusions. Maintenant, je veux vivre dans la réalité. Et ça peut également, en fait, c'est la même énergie que celle qui va nous dire mais là, dans cette relation-là, ça va, c'est positif, il y a de l'amour, c'est satisfaisant, il y a du respect, il y a de la confiance, peu importe, donc je me détends. Voilà. Je dirais que dans tous les cas, c'est ce qu'on nous invite à accepter de faire, c'est de ne plus avoir peur de regarder la réalité en face vis-à-vis de ce que l'on veut véritablement vivre. Et on nous dit qu'on va pouvoir faire la différence entre là il y a ce que je veux vivre, mais la façon que j'avais de vouloir le matérialiser n'était pas la bonne, donc je change cette façon-là. Et le fait de faire la différence entre ce que je veux vivre et là où je voulais le projeter et d'accepter de voir si est-ce que je le projetais au bon endroit ou non, va nous permettre d'arrêter de prendre notre temps. Donc moi je dirais que là on a des relations ou des projets qui arrêtent de traîner en longueur alors que ça devrait vivre, ça devrait avancer. Ou alors que ça devrait mourir pour qu'on puisse passer à autre chose. Peu importe. Mais voilà, pour moi, voilà, cette pleine lune, elle vient nous aider à accepter d'arrêter de perdre notre temps, de faire traîner les choses, d'être dans une forme de tiédeur, de se contenter, quelque part de rester dans des entre-deux, dans des choses qui ne sont pas dites jusqu'au bout, dans des passions qu'on s'empêche de vivre pleinement, comme dans des au revoir qu'on s'empêche de dire. Mais voilà, on vient accepter d'aller véritablement de l'avant. Et pour moi, ce qui est vraiment positif, c'est que tout ça vient parce que ça fait un moment qu'on se posait des questions du genre est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que concrètement, ce que je fais, c'est ce que je dois faire? C'est ce qui me plaît? C'est ce qui me correspond ou pas? Et finalement, on avait un peu peur de la réponse. Voilà. On avait peur de se dire oui ou de se dire non parce qu'une réponse catégorique, eh ben, elle pousse justement à aller de l'avant. D'accord? Quand on sait quelque chose, la prochaine étape, c'est d'avancer. Tant qu'on est dans le doute, on peut continuer à tourner en rond. Et là, eh ben, finalement, on n'a plus envie de tourner en rond. On a envie que les choses soient claires. Donc on va faire des choix beaucoup plus tranchés. On va accepter des choses de façon aussi beaucoup plus tranchée. Et c'est ce qui va nous permettre d'arrêter d'être dans une forme d'errance. Et c'est ce qui va nous permettre de se débarrasser complètement de nos manières de penser, de nous organiser, d'avancer, de faire les choses qui étaient non constructives. Voilà, alors qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou pas? Je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Je suis pas sûre. C'est ça qu'on lâche. C'est le confort, entre guillemets, que le doute nous permettait d'avoir. Là, on passe à quelque chose de beaucoup plus franc. C'est pour ça qu'on peut s'attendre à des discussions à cœur ouvert où ça va être constructif si on n'a plus peur ni d'être honnête, ni d'accepter d'entendre la vérité de l'autre. Mais alors, là je parle de discussion, mais je dirais plutôt des échanges. Parce qu'on n'est pas forcément sur une pleine lune qui nous dit qu'on va refaire le monde et parler toute la nuit. On est plutôt sur des actes qui vont être assez clairs et ces actes vont être guidés par ce que l'on souhaite au plus profond de nous, par nos instincts, par nos attirances et non pas par notre mental. Donc c'est vrai que cette pleine lune, elle nous demande aussi de laisser nos désirs, nos attirances, etc. Et bien un petit peu prendre le contrôle. Alors pas forcément dans la façon de faire les choses, évidemment si, je ne sais pas, si vous avez envie de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous devez vous lancer dans la fosse au lion sans protection parce que vous avez envie de relever un défi. Non, il va falloir faire les choses sérieusement. Mais on ne va plus retenir nos élans qui sont ceux qui nous amènent dans une direction positive. Et la direction positive que cette pleine lune nous propose, c'est savoir clairement ce qu'il en est. Voilà.
En gros, pour moi, ça veut dire que si vous avez voilà, une relation dans laquelle vous vous dites je sais pas très bien si c'est la bonne personne pour moi, bah clairement on va tester. Voilà, on va voir si l'alchimie entre les deux existe ou non, mais on va tester dans le concret. On va arrêter de le ressasser dans le mental. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir ouais, des rapprochements, des jeux de séduction, des personnes qui vont se donner la possibilité de partager des moments de qualité en quête de je veux vivre pleinement mes envies, mes désirs et je veux savoir si c'est que dans ma tête ou si c'est réel. Et cette pleine lune, elle permet d'y voir clair par rapport à ça. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ensuite on passe à la suite. Ensuite on passe à la suite, oui. C'est pour ça qu'on va pouvoir passer à autre chose. Parce que du coup, vous voyez, en plus c'est intéressant sur cette carte-là, ça se voit bien. Symboliquement, on a la tête, mais c'est vraiment le feu du désir qui a pris le contrôle pendant au moins un temps. Donc on va devoir vivre avec plus de passion. Et si ça se joue sur plutôt pour vous des projets que sur des relations, bah c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que là, on va arriver à un moment où on se dit je ne veux plus simplement me dire peut-être que si je faisais les choses ça marcherait ou ça ne marcherait pas, mais je ne fais rien à fond, je ne fais rien intensément parce que j'ai un petit peu peur du résultat. Ben là, voilà, la pleine lune va très certainement nous dire que oui, c'est notre place ou non, c'est le bon projet ou non, et pourquoi. Et si on arrive à accueillir toutes ces vérités, toutes ces choses qui deviennent plus claires, et bien derrière, ce qu'on va avoir à y gagner, c'est une véritable paix intérieure. Alors, le défi qui va avec, c'est d'accepter justement d'avancer avec la réalité et quelque part, d'être ok pour aller de l'avant. Et je dirais que le cadeau qui se cache derrière ça, c'est vraiment de pouvoir trouver une forme de paix intérieure, de plénitude, de calme, d'accord avec soi-même. Fini les mensonges, fini les faux semblants, fini les questionnements, les non-dits. Tout ça devient des je sais ce qu'il en est et peu importe que la réponse corresponde ou non à ce que j'avais envie d'entendre, et bien maintenant je sais ce que j'ai à faire. Et ça, c'est plutôt positif. Voilà pour moi ce que nous dit cette énergie de pleine lune. Donc ma foi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous la vivez, sur quel sujet est-ce que vous espérez avoir des réponses et vraiment vous laisser, comment dire, envahir par cette énergie-là pour que chaque chose puisse se remettre à sa place. Vous voyez, sur cette carte-là, symboliquement, on a comme un morceau de système solaire. Voilà, chaque chose est à sa juste place. C'est plutôt bien. Comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous avez envie que ça se manifeste? Et surtout, comment est-ce que vous comptez collaborer avec tout ça? N'hésitez pas à me le dire. On va regarder ce qu'on a en conclusion. Pour le coup, on va utiliser l'oracle. Le pouvoir de lâcher prise, on est bien dans la thématique. Je vous rappelle que si vous voulez commander vos énergies d'automne, vous pouvez encore le faire. Voilà, pour les retardataires, il n'y a pas de souci. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, on a une très belle carte. On a la carte Ouvrez-vous au succès. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. On ne nous demande pas d'abandonner nos idéaux. Je veux m'épanouir dans ma vie pro, perso, sentimentale, etc. Au contraire, si on est sur la bonne voie, on arrête la tiédeur et on y va à fond. Et si on est sur la, enfin pas sur la mauvaise voie, mais que notre façon de faire n'est pas la bonne, et ben on l'admet pour pouvoir en changer et pour pouvoir se donner les moyens de réussir. Et on nous dit, vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Écoutez, je trouve que on a parlé un petit peu de tout ce qui est évoqué ici dans ce tirage, hein, puisque être prêt à faire l'expérience de l'abondance, c'est arrêter d'avoir peur des réponses, de la réalité et quelque part arrêter d'avoir peur de se sentir pleinement rempli, épanoui, satisfait, etc. Ne pas se focaliser sur les blocages ou les difficultés du passé. Je vous en ai parlé aussi quand je disais qu'il ne fallait pas laisser les choses douloureuses d'avant nous empêcher d'être pleinement dans notre présent, et c'est pas parce qu'on a rencontré par exemple une personne avec qui ça s'est mal passé que ça va toujours être douloureux. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à mener à bout un projet qu'on n'est pas capable d'en mener d'autres à leur terme, etc., etc.
et plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Je trouve que le mot excitation est juste ici, hein, avec notre 10 de bâton qui laisse place à l'as de bâton. C'est vraiment l'aspect où on avait perdu sa joie, son enthousiasme, son désir, sa créativité, voilà, son attirance pour vivre des choses intenses qui revient. Voilà, et on retrouve du coup cette petite flamme intérieure qui se rallume, donc c'est plutôt chouette. Et effectivement, on va rentrer dans des nouvelles possibilités, puisque voilà, à chaque période de notre vie, on est une personne différente, et puis chacun des projets ou chacune des expériences que l'on va faire nous amène à nous réinventer. Donc je trouve que c'est une très belle carte. Ouvrons-nous au succès, ouvrons-nous à notre droit à la réussite, et puis acceptons de faire ce chemin et d'aller dans le même sens que ces belles énergies. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cette guidance-là. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.